De l'avis des experts, cet accord est historique. Il était encore inimaginable il y a quelques mois. Alors concrètement, les 7 se sont mis d'accord pour acter un taux minimum d'impôt sur les sociétés d'au moins 15%, ce qui devrait empêcher des pays comme la Hongrie ou l'Irlande de pratiquer ce qu'on appelle le dumping fiscal, des taux d'impôt inférieurs. À peine acté et déjà critiqué par plusieurs ONG ou par des économistes qu'il aurait espéré encore plus ambitieux. Henri Sterdignac, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, revient sur ce seuil des 15%. C'est une avancée. Le problème, c'est le taux auquel on va taxer les multinationales. Actuellement, il est question d'un taux minimum de 15%, ce qui est beaucoup plus bas que les taux pratiqués dans la quasi-totalité des pays avancés, qui sont plutôt entre 25 et 30%. Pour d'autres, au contraire, le taux de 15% n'est qu'un plancher. Ils préfèrent y voir l'aboutissement de longs travaux en vue d'une régulation fiscale mondiale, autrement dit, porter un coup dur aux paradis fiscaux, Henri Sterdignac. Si une firme multinationale a réussi à déclarer son profit dans un paradis fiscal où elle n'est pas taxée, le pays de résidence, qui pourrait être les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, aura le droit de taxer ses profits à 15%, ce qui veut dire que les paradis fiscaux vont perdre une grande partie de leur avantage. Les paradis fiscaux, grands perdants de ce Big Bang fiscal, mais qu'en est-il des États-Unis, eux, qui sous Donald Trump étaient réticents et dont l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden aura finalement donné l'impulsion décisive? Le fait est qu'il y a beaucoup d'entreprises multinationales qui déclarent leurs profits à l'extérieur des États-Unis, qui les déclarent aux Bahamas, aux îles Caïmans ou en Irlande. Et donc l'objectif, c'est de taxer ces entreprises américaines qui échappent à l'impôt américain. Donc de ce côté-là, les États-Unis vont y gagner. Par contre, il est prévu qu'ils partagent une partie du profit des entreprises avec les pays où ils opèrent effectivement. Et donc, pour les États-Unis, ils vont y gagner d'un côté et ils vont perdre de l'autre. Reste qu'il faudra encore convaincre les autres nations du bien fondé des propositions du G7. Les membres du G20 se retrouveront en juillet prochain à Venise pour poursuivre les travaux engagés.